La 21e édition de la Coupe du Monde a commencé depuis le 14 juin 2018 en Russie, dans le pays de Vladimir Poutine. Nous avons assisté à plusieurs matchs, notamment le match d'ouverture entre la Russie, pays organisateur de la Coupe du Monde, et l'Arabie Saoudite. Un match qui s'est soldé sur un score lourd de 5-0 en faveur de la Russie. Nous avons également assisté à d'autres matchs, notamment les deux pays africains, à savoir le Maroc et l'Égypte, qui sont aussi rentrés en compétition. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau en compagnie de M. El Hafid pour discuter de ces différentes rencontres. Alors, M. El Hafid, bonjour. Bonjour, M. Islam. Merci de nous rejoindre. Hier, nous avons assisté à d'autres matchs, mais bien avant cela, on a assisté au match d'ouverture entre la Russie et l'Arabie Saoudite. La Russie a écrasé l'Arabie Saoudite sur un score de 5-0. Est-ce que vous attendiez à ce résultat? Que je m'attende à une victoire de l'Arabie Saoudite durant ce match, bien sûr, mais que je m'attende à une victoire assez large, sur un score assez large, un peu surpris par le score quand même. Merci à vous. Et une chose aussi qui est aussi intéressante, c'est que les deux pays africains sont entrés en compétition hier, le Maroc et l'Égypte. Mais les pays africains ont sombré dans leurs différentes rencontres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les différents matchs qu'ont joué ces pays africains? Au prime abord, nous parlerons de l'Égypte face à l'Uruguay. Nous avons assisté à un match équilibré entre les deux équipes. Oui. Une équipe égyptienne qui a joué avec tout son cœur. Mais sans grand attaquant. Vraiment un grand handicap pour cette équipe. Parce que nous avons vu que il y avait la volonté, il y avait tout, maintenant il manquait la réalisation, il manquait le finish. Vraiment. Ils ont manqué de réalisme, il manquait ce playmaker, cette personne qui pouvait, d'une action ou sur une simple action, transformer la balle dans le but. Oui, et changer le cours du destin du match. Mais nous avons eu un joueur côté égyptien, Vada, qui s'est donné à quoi rejoindre, mais on a vu qu'il y a un manque d'expérience, il est inexpérimenté. Il joue, il court, il dribble, mais il pêche dans la finition, il pêche dans la dernière acte. C'est quand même dommage puisque c'est à la dernière minute du jeu que l'Égypte a perdu sur un score de 1-0, n'est-ce pas? Oui, sur un coup franc anodin tiré par Sanchez, il y a eu Jiménez qui a mis la tête, qui est apparu de nulle part. Nous l'avons vu voler dans l'air pour catapulter cette balle de la tête. Le gardien égyptien n'a pu rien faire. Un gardien pourtant héroïque sur plusieurs actions avant ce but. Exactement. Et nous avons vu que c'est à la dernière minute, à la 90e minute, que l'Égypte a finalement cédé. Malheureusement pour l'Afrique, malheureusement pour l'Égypte, une défaite qui fait tâche pour ce match. Parce que selon mon humble avis, je pense qu'il ne méritait pas cette défaite. Exactement. Et l'autre match aussi que nous avons assisté est le match qui a opposé l'Iran face au Maroc. Les Marocains qui ont dominé de la première à la deuxième mi-temps la rencontre, mais qui ont perdu à la dernière minute des temps additionnels. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre aussi? Sur cette rencontre entre le Maroc et l'Iran, je vous dirais le Maroc, les 20 premières minutes, vous avez vu, on a vu l'enthousiasme, on a vu la technicité, on a vu cette grinta qu'ont ces joueurs, puisque ces joueurs ont une certaine expérience des clubs européens. Exactement. Mais malheureusement aussi, je vous dirais, peut-être que le Maroc a dominé. Ils ont dominé, ils ont eu le ballon et tout. Mais je vous dirais que l'Iran aussi est arrivé avec sa tactique. Cette équipe vient pour subir. Et ils ont été intelligemment, ils ont su jouer. Vous les verrez laisser le ballon aux Marocains, mais les Marocains n'arrivaient pas, ne savaient pas quoi faire avec ce ballon. Puisque, certes, le Maroc avait la balle pendant cette rencontre. Certes, le Maroc jouait, mais pauvres sont ces occasions que les Marocains ont eues durant ce match. Ça vous dit que l'Iran a été certes dominé, mais cette équipe d'Iran aussi, nous avons constaté que cette équipe d'Iran est arrivée avec une tactique bien construite et des joueurs qui étaient disciplinés à suivre les tactiques du coach. Vous le verrez, c'est des joueurs qui jouaient à l'expérience, vous le verrez faire des fautes par ici, des fautes par là, tout ça là c'est des trucs prévus. Exactement. Vous le verrez perdre du temps, vous le verrez donner des coups de pied, mais c'est un peu, je dirais aussi que c'est leur façon, à eux aussi, ils ont joué avec leurs armes. Ils ont joué avec leurs armes, mais malheureusement aussi encore pour cette équipe du Maroc, je le dirais encore, sur une action anodine contre
comme lors du match de l'Égypte contre l'Uruguay, vous aurez vu que c'est sur coup de pied arrêté. Ils ne prennent pas de but dans le jeu. C'est sur coup de pied arrêté, vous voyez un tir. Et pour le Maroc, malheureusement encore, c'est le Maroc qui s'est puni. Comme le dirait Rémi Ngono, le Maroc a battu le Maroc parce que c'était un but contre son cas de Boutaïb à la 95e minute. C'est quand même dommage. Très dommage pour d'abord le continent africain, précisément pour le Maroc. Parce que ça fait déjà 2 représentants africains qui font une mauvaise entame de compétition et pour le compte de l'Afrique. Ouais. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons parlé du match qui a opposé la Russie, pays organisateur de la Coupe du Monde, à l'Arabie Saoudite. Un match qui est soldé sur une victoire des Russes sur un score de 5 buts à 0. Et les deux pays africains ont perdu leur tout premier match. L'Égypte a perdu contre l'Uruguay sur un score de 1 but à 0 à la dernière minute. Même chose se sont reproduites face à la rencontre qui a opposé l'Iran et le Maroc. Le Maroc a perdu 1 but à 0. On se retrouve tout de suite pour d'autres émissions.